Salut les Mancuniens, j'espère que vous vous portez bien les gars. Manchester United a remporté son tout dernier match du championnat contre Aston Villa en gagnant 2 buts à 0 et a enfin mis fin à sa disette de 3 matchs consécutifs en Première Ligue sans pour autant gagner le moindre match. En plus, les matchs sont enchaînés à Old Trafford. United donc se devait bien de pouvoir donc laisser ses supporters sur une bonne note. C'est ce que Manchester a fait, c'est ce que Ruben Amorim a eu à faire. D'ailleurs, donc, il a si bien signifié lors de sa prise de parole après le match. Reste maintenant à savoir si on verra donc un nouveau Manchester pour la saison 2025-2026. Mais les gars, donc, dans cette vidéo, nous allons donc revenir sur la très belle victoire de ma part, donc de Manchester United contre Aston Villa. Alors les Mancuniens, Manchester United 2, Aston Villa 0. Un but de Amad Diallo et le second de Christian Eriksen. Je vais donc commencer par le second buteur Christian Eriksen qui lui les gars donc a marqué certainement son dernier but avec les couleurs de Manchester United. Celui-ci donc a passé 3 années à Manchester. Il a donc joué je crois 4 finales, a remporté donc 2 titres, la Carabao Cup et la FA Cup. Donc merci pour Christian Eriksen donc pour tes bons et loyaux services. La passe que Bruno Fernandes lui a faite pour tirer le penalty et lui donc avec assurance donc qui nous a marqué ce si beau but là a montré vraiment toute l'expérience, toute l'expertise que celui-ci donc a pu apporter à Manchester United. Mais avant ça les gars, donc ce qui est sûr et certain c'est que la composition de Ruben Amorim a forcément fait jaser parce que dans sa composition on pouvait donc remarquer qu'il y avait 2 absents marquants de l'effectif type de Manchester United. On pouvait donc le constater dans les buts avec André Onana, mais aussi on pouvait le constater non seulement sur la feuille de match ou encore sur le 11 titulaire. C'est bien sûr Alejandro Garnacho. Alejandro Garnacho qui, lui, les gars, donc après la finale, s'est clairement embrouillé avec l'entraîneur. Pour Onana, on ne sait pas donc ce qui s'est donc passé, vu que c'est Bayindir qui a donc pris le relais. Et là, les gars, petit événement, Bayindir a réussi à faire une clean sheet en Première Ligue. Je pense que c'est son 3e match qu'il a joué en Première Ligue et il a réalisé peut-être même son meilleur match. Donc, hormis je ne sais pas si on peut qualifier ça donc d'erreur lorsque donc Brendan Rodgers lui a piqué le ballon. Donc, est-ce qu'il y a faute, est-ce qu'il n'y a pas faute? Donc, vous dites-moi ça donc dans les commentaires. Mais dans tous les cas, les gars, c'était donc les seuls points à souligner. Mais les gars, donc pendant cette rencontre-là, il y a quelque chose qui a été marquant. Qu'est-ce que c'est? C'est bien sûr donc le jeu que Manchester United a proposé. En défense, c'est que sûr, c'est que ce n'était clairement pas les défenseurs types. Oui, donc Manchester United, heureusement que c'est la fin du championnat. Manchester donc a perdu Mazraoui. J'espère qu'il va vite se rétablir. Et donc a été remplacé par Dalot. Dalot qui a à peine joué, les gars. Je pense donc 30 à 15 minutes, 15 à 30 minutes, si je ne me trompe pas. Et second buteur a été remplacé par Mainou. Donc certainement, les consignes qui lui avaient été adressées n'ont pas été donc assimilées ou il y a eu donc un changement tactique. C'est la raison pour laquelle Manchester United, en faisant rentrer donc Kobe Mainoo, a clairement changé le match. Parce que personnellement, les gars, je me disais que Manchester United devait finir avec une défaite. Aston Villa, on a vu ce que Aston Villa peut faire, peut atomiser comme équipe. Aston Villa, on l'a vu contre le Paris Saint-Germain au match retour. C'est une équipe qui a vraiment bluffé parce que la plupart des spectateurs, même Paris eux-mêmes ne s'attendaient pas à ce qu'ils puissent autant souffrir. C'est, je pense, l'équipe qui a réussi à faire vraiment peur le Paris Saint-Germain cette saison. Du moins, pour le match retour de la Ligue des Champions. Et bien évidemment, étant donné que Manchester United, cette saison, donc, c'est limite une passoire parce qu'à chaque fois que tout le monde vient à Old Trafford, bah, tout le monde se permet de gagner. Que ce soit Brentford, que ce soit Liverpool, c'est clairement donc, voilà, le maître, celui qui chicote tout le temps Manchester United, que ce soit même Wolverhampton, voilà, toutes les équipes qui arrivent à Manchester United ou bien qui arrivent à Old Trafford, surtout cette saison, tout le monde s'est amusé à Manchester United. Donc, c'est tout à fait normal qu'un supporter de Manchester puisse avoir des craintes, sachant que Aston Villa faisait tout pour jouer une 2e année consécutive la Ligue des Champions. Mais non, Manchester United et Ruben Amorim avaient certainement un plan bien spécifique. C'était d'anéantir donc tous du moins donc toutes les missions ou bien tous les objectifs de Aston Villa et de Unai Emery. Parce que oui, Manchester United domine encore une fois le manque crucial d'inefficacité
de qui Rasmus Højlund ou encore des attaquants de Manchester United. Parce que oui, les gars, on va pas se le cacher, le nombre de ballons incalculables que Rasmus Højlund avait pour pouvoir clouer Aston Villa, mais très franchement, je ne pense pas que si on avait, par exemple, un ancien attaquant comme Van Persie, comme Rooney, comme Owen, par exemple, même, je ne pense pas qu'on devait autant tarder à ouvrir le score. Ruben Amorim l'a dit, si on avait donc un tueur à chaque fois qu'on avait des multiples occasions, très franchement, Manchester ne pouvait pas terminer à la 15e place cette saison. Parce que c'est ce qui a vraiment coûté très très cher à Manchester United, l'attaque et le poste de gardien de but. Avec donc un gardien qui encaisse tout. À chaque fois qu'on tire, du moment que c'est cadré, ça rentre. Que la frappe soit avec donc violence ou que la frappe soit lente, ça rentre tant que c'est André Onana qui est le gardien de Manchester United. Bref, on va donc pas s'attarder sur André Onana, mais c'est beaucoup plus sur l'attaque. Même si, les gars, il faut l'avouer, Rasmus Højlund, donc grâce à quand même sa pointe de vitesse, nous a quand même permis de pouvoir donc obtenir un carton rouge chez qui, bah, Emiliano Martinez. Il a reçu un carton rouge. Oui, le carton rouge est clairement mérité. Rasmus Højlund donc avait parfaitement réussi à l'esquiver, donc celui-ci s'est mis en travers du chemin de l'attaquant mancunien. C'est tout à fait normal que Manchester United donc se retrouve à 11 contre 10. Mais même là, c'était vraiment, les gars, c'était vraiment difficile pour que Manchester United puisse enfin ouvrir le score. Il a fallu attendre presque l'heure de jeu pour que Manchester United marque enfin le premier but par qui? Ces deux hommes providentiels de cette saison. Bien évidemment, j'ai nommé Bruno Fernandes à la passe et Amad Diallo pour la finition. Donc, encore une très belle passe et aussi une belle accélération de Amad Diallo pour venir placer la tête. Donc, voilà, contre-pied, limite parfait. Manchester United est soulagé. Voilà, l'un des seuls acteurs à pouvoir donc prendre la parole et à demander des excuses donc à ses fans, Amad Diallo. Il a marqué. Sa célébration n'était donc pas aussi comme celle des buts précédents, mais on a senti que voilà, c'est un but qui soulage Manchester United. N'empêche que voilà, ce n'était pas donc ça n'avait pas une saveur particulière comme les buts précédents. Et ça s'est vu donc pendant cette rencontre-là, pendant sa célébration. Bruno a tenté. Très franchement, les gars, j'ai vu donc un très très bon Manchester United avec et sans ballon. Ça passe donc surtout le jeu sans ballon avec Mason Mount. Les gars, le pressing ardent que Mason Mount donc arrive à mettre et à transmettre donc à ses coéquipiers, je pense que c'est l'un de nos meilleurs joueurs à faire un pressing. Et donc, c'est aussi l'un des meilleurs joueurs sans ballon lorsqu'il a la possibilité de se projeter. Combien de fois il a emmené les défenseurs adverses afin que Rasmus Højlund puisse se retrouver libre contre, du moins face au gardien. Combien de fois, les gars? Malheureusement, donc, je ne sais pas si c'est la confiance qui manque à Højlund parce que il a marqué un but, il était hors jeu. Dommage pour lui, vraiment. Donc, il a terminé cette saison-là avec, donc, je pense, 9 ou bien 10 buts, toutes compétitions confondues. En première ligue, il y a 3 ou 4 buts. Voilà. Donc, il n'a pas tellement marqué en première ligue. Forcément, vu le salaire qu'il touche à Manchester, voilà, ça va forcément faire jaser. On parle de lui, donc, du côté de l'Italie. Reste à savoir si Manchester sera ouvert aux négociations, mais aussi si les courtisans viennent avec une offre que Manchester United espère. Au final, Manchester donc gagne. Manchester United donc obtient le penalty par qui? Amad Diallo. Eh oui les gars. Même si donc Unai Emery s'est clairement donc fâché, il n'était clairement pas du même avis que l'arbitre, mais on l'a vu lors du ralenti, le pied arrière ou du moins le pied gauche d'Amad Diallo était bel et bien dans la surface de réparation les gars. L'arbitre donc je pense a eu à prendre la bonne décision. Bruno Fernandes s'apprêtait à tirer le penalty, mais non, masterclass donc de sa part pour le très beau geste à le passer à Eriksen. Eriksen n'a pas tremblé. Voilà, donc il nous a mis ce deuxième but-là qui a définitivement assuré donc la victoire de Manchester United et a très certainement donc nuit toutes donc les ambitions de Aston Villa qui, voilà, comme toute attente, va terminer par jouer une coupe européenne. Mais ce sera la Ligue Europa et non la Ligue des Champions comme cette saison-là où ils ont tout de même fait donc une belle campagne.
Maintenant, donc, ce qui est sûr et certain, c'est que pour ce match-là, on a vu des joueurs qui ne seront plus du côté de Manchester United de cette saison, à commencer donc certainement par Garnacho et voilà donc Onana, même si il n'était donc pas sélectionné pour cette rencontre-là. Ceux qui ont disputé la rencontre, donc je fais allusion ici à Victor Lindelof, donc Eriksen, évidemment, Casemiro, peut-être. On peut aussi donc parler de Johnny Evans, donc qui a fait aussi donc ses derniers pas avec Manchester United. Tous ces joueurs-là vont partir parce que oui, ceux donc surtout Evans, Lindelof et Eriksen, donc qui arrivent donc en fin de contrat, ils ne seront donc pas retenus par la direction de Manchester United. Très franchement, donc, merci encore à tous ces joueurs-là qui nous ont donc offert leur professionnalisme et qui nous ont donc tout de même permis de pouvoir donc gagner quelques titres avec eux lorsqu'ils étaient, on va dire, à leur grande forme du côté de Manchester United. Donc, les gars, c'est sur ces mots que s'achève cette vidéo. J'allais oublier. J'allais oublier, donc voilà, pour terminer, donc je vais terminer par les mots de Ruben Amorim. Voilà, donc les mots de Ruben Amorim sur le fait qu'il reconnaisse de par lui-même que la saison de Manchester United a été catastrophique. Ce sont ses propres mots. Donc, il a qualifié la saison de Manchester United une saison désastreuse. Mais il a souligné quelque chose de très, très, très important, les gars. C'est le fait que Manchester United parvient toujours à s'en sortir des situations les plus difficiles. Alors, je ne sais pas ce à quoi vous avez pensé, mais personnellement, les gars, moi, j'ai directement fait allusion au crash qu'il y a eu en 68, donc à Manchester United, en 66 du moins, donc pour Manchester United. Je ne sais pas pour vous, mais donc ça, je me suis donc plongé dans ça, je ne sais pas pourquoi, c'est une intuition. Mais donc, s'il a dit, il joue aussi avec les mots Ruben Amorim, donc c'est vraiment un bon communicateur. Et voilà, Manchester United va revenir. Il nous a donc promis que Manchester United va donc mettre en place un système de jeu, va mettre en place donc une équipe qui sera la battante, qui sera à même de disputer les places qualificatives pour la Ligue des Champions pour la saison suivante. Et c'est forcément ce qu'on attend. Ce qui est sûr, c'est que d'ici quelques semaines, nous allons donc conclure les arrivées des joueurs précieux pour le système de Ruben Amorim. Là maintenant, c'est donc sur ces mots-là que s'achève cette vidéo. Si vous l'avez aimé, donc n'hésitez pas à le lire en commentaire. Je tiens aussi donc à remercier voilà donc le commentateur donc de Joker qui a eu à me donner donc des mots critiques, mais critiques dans un sens positif. Je tiens à le préciser. Donc merci encore mon frère donc Joker. Maintenant, donc, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. N'hésitez pas donc à me donner vos avis dans les commentaires. Sinon, on reste en santé, mais aussi et surtout, tous manquent